Il nous reste du chou-fleur. Que peut-on faire avec des verres de poireaux, des restes de légumes, de quinoa ou encore de pain? C'était la question centrale de l'atelier anti-gaspi en cuisine organisé par la Maison de la Nature mercredi 16 octobre au Jardin de Gaïa à Wittisheim. Jean-François animait la soirée avec l'intention de mieux gérer ses restes dans son réfrigérateur. Quelquefois, on en a assez de manger les mêmes choses. Donc ça pourrait partir à la poubelle. Donc les redynamiser sous une autre forme, ça peut être intéressant. Et notamment avec les enfants. C'est encore une autre forme qui va arriver dans l'assiette, sans qu'on le sache vraiment, quoi. Parce qu'un reste, ça refroidit, il faut le réchauffer. Et là, on va utiliser des jolies épices du Jardin de Gaïa, des plantes aromatiques, des choses qui vont redonner du goût et de la saveur. Il arrive souvent qu'on cuisine et quelquefois en grosse quantité, ou tout simplement on a des invités, on fait trop de semoule de couscous, qu'est-ce qu'on va faire de cette semoule? Eh bien on va faire des galettes avec un reste de quinoa, on va prendre quelques légumes qui nous restent, des restes de légumes cuits, on va y associer un joli fromage du paysage, un ou deux œufs et on a des galettes pour le repas du soir. L'objectif est de faire comprendre au public qu'il existe des solutions pour moins gaspiller. C'est essentiel quand on se projette sur l'alimentation de 2048. On rêve qu'il n'y ait plus de gaspillage et qu'on utilise tout. On prend l'exemple du poireau où on va utiliser le verre du poireau pour aromatiser une huile, pour mettre dans une soupe. On va l'utiliser pour le manger cru aussi. Et bien on va utiliser les radicelles pour faire des araignées pour Halloween. Alors un bon recyclage, c'est surtout le pain. Avec le pain, on peut faire vraiment énormément de choses. Ça va commencer avec ce pain dur qui va devenir de la chapelure qui va nous servir à paner des légumes, à paner une jolie volaille de proximité, mais aussi ce pain qui va devenir dur devient des croûtons pour les soupes d'avenir d'hiver. Et puis ensuite ce pain devient du pain perdu qu'on va poêler. Et là ce soir on a pu faire une version de canapé sucré-salé en pain perdu pour aller vers le traditionnel pudding auquel on va rajouter des œufs et des fruits frais, quoi. Donc le pain, c'est super intéressant à recycler. Certains participants veulent apprendre à cuisiner simplement des restes au travers de cet atelier. Moi, j'attends de pouvoir refaire ces choses, de cuisiner les légumes pour les enfants et de pouvoir le refaire avec eux, pourquoi pas. Et vraiment la simplicité de la cuisine, pas quelque chose de compliqué. C'est ce que j'attends de l'atelier. Cuisiner sans que ça soit un fardeau, quoi, que ça nous donne envie de cuisiner. D'autres espèrent apprendre de nouvelles techniques ou recettes. J'ai déjà pris des notes dans mon petit carnet. Alors, de pouvoir utiliser le cœur de radicelle de poireau, en le trempant dans la farine et en le faisant frire. Donc, je vais tester chez moi. Et puis, ensuite, émincer le poireau cru, le mettre avec de l'huile, du jus de citron, de la cardamome sur des légumes secs, enfin des pois chiches. Je vais essayer avec des pois chiches, un guacamole de brocoli, ça me tente bien aussi. Et puis couper les petites fans de carottes sur des carottes déjà cuites. J'ai envie de tester, voilà. Pour Jean-François, cuisiner les restes, c'est avant tout développer son imagination et ses goûts. Après, c'est surtout de pratiquer, de se sentir bien avec les textures. Voilà. Et de ne pas avoir peur de rater et d'essayer. Et après, on sait qu'il faut mettre un peu plus de farine pour que ça colle ensemble, quoi. Donc, quand on ne sait pas faire, il faut expérimenter, se tromper pour apprendre. Il y a 10 ans, la Maison de la Nature et TV2Com ont réalisé des vidéos sur ce sujet intitulé Top Rest. Elles sont disponibles sur la chaîne YouTube de la Maison de la Nature ou bien sur la page Facebook de TV2Com.